Bienvenue, cher élu bien-aimé. Il vient un temps où le feu a consumé tout ce qu'il pouvait, et la seule chose qui demeure debout, c'est toi. Élu, prêtez attention à ceci. Savais-tu que le corps humain ne peut endurer qu'un certain seuil de douleur avant de désactiver ses récepteurs pour se protéger? C'est exact. Il existe une limite intégrée même à la souffrance. Et sur le plan spirituel, le même principe s'applique. À un moment donné, le ciel intervient et déclare « Assez, c'est fini, le cycle est clos ». C'est là où tu te trouves aujourd'hui. Tu n'as pas simplement rampé hors d'un cauchemar. Tu as foulé ses cendres et il ne peut plus te ramener en arrière. Vois cela comme une mauvaise série Netflix. Tu as enduré trop d'épisodes. Les rebondissements étaient inutiles. Et enfin, la série a été annulée. Pas de rediffusion, pas de relance, pas de suite. Terminé. Mais voici l'élément clé. La fin de ce calvaire n'est pas seulement un soulagement, c'est une consécration. Cela signifie que tu es entré dans une version de toi-même que même ton passé ne peut plus identifier. Ce qui t'obsédait autrefois n'a plus d'accès légitime à ton esprit. Ce n'est pas seulement la liberté, c'est l'évolution. Alors, félicitations élu, le brasier est éteint, la porte est ouverte et cette fois, tu n'auras plus jamais à retourner dans ces flammes. Numéro 1. Le cycle s'est achevé parce que tu as surpassé la leçon, non parce que la vie a soudain décidé de devenir plus clémente. C'est une vérité que beaucoup négligent. La vie n'est pas sentimentale. Elle ne cesse de t'éprouver par compassion. Elle s'arrête parce que l'épreuve a déjà produit ce qu'elle était censée produire. Chaque larme, chaque nuit d'insomnie, chaque trahison et chaque confusion n'était pas fortuit. C'était un programme conçu spécifiquement pour ton âme. Et tu es resté dans cette salle de classe jusqu'à ce que tu assimiles ce que tu devais emporter. La raison pour laquelle tu ne revivras pas cela, c'est que tu as déjà démontré que tu pouvais le surmonter. Le répéter serait une perte de temps, et le temps est trop précieux pour que le ciel recycle une douleur inutile. Quand les gens disent « je suis soulagé que ce soit fini », ils omettent souvent que ce qui s'est réellement achevé n'était pas la situation. C'était leur attachement à la version d'eux-mêmes qui avait besoin de cette épreuve. La croissance est toujours la véritable clé. Tu n'as pas été libéré des difficultés par hasard. Tu as été libéré par ton développement. Tu es devenu trop sage pour être piégé de la même manière, trop perspicace pour être trompé par le même schéma, trop stable pour t'effondrer sous le même poids. Ce qui t'a autrefois vaincu ne mérite même plus d'être considéré comme un adversaire digne. Cette vérité a une honnêteté brutale. Si tu n'avais pas appris ce que tu as appris, le cycle serait encore actif. La douleur ne s'efface pas d'elle-même. Elle prend fin lorsque tu en as extrait l'enseignement. Le fait qu'elle soit close aujourd'hui prouve que tu as été attentif, même lorsque cela faisait mal. C'est pourquoi ceux autour de toi qui refusent d'apprendre répètent inlassablement le même chaos. Ils sont encore inscrits dans une classe dont tu as obtenu le diplôme. Ainsi, quand je dis que c'est fini, ce n'est pas juste un encouragement, c'est une certitude. Cette tempête avait une date d'expiration et ta croissance l'a déclenchée. La vie ne consiste pas à échapper aux défis, mais à te transformer en quelqu'un qui n'a plus besoin de ces défis pour évoluer. Et tu l'as fait. C'est pourquoi tu ne revivras jamais cela. Le professeur n'a plus rien à t'enseigner à ce sujet. Tu as réussi. Tu portes la sagesse. Et maintenant, l'univers doit te promouvoir. Car les cycles ne se brisent que pour ceux qui sont finalement plus grands que ceux qu'ils ont surmontés. Numéro 2. Ta douleur était un programme, et tu en as obtenu le diplôme. Cette affirmation porte un poids que beaucoup ignorent. Trop souvent, nous pensons que la douleur est une punition, comme si nous avions fait quelque chose de mal pour la mériter. Mais la vérité est bien plus profonde. C'était un système éducatif conçu dans un langage qu'aucun manuel ne pourrait enseigner. La vie t'a inscrit dans une école sans te demander ton autorisation. Chaque trahison, chaque déception, chaque période de manque était une leçon. Certaines leçons sont venues doucement, à travers des moments de solitude. D'autres sont arrivées comme un professeur sévère, frappant le bureau avec le chagrin ou l'injustice jusqu'à ce que tu prennes enfin conscience. Et bien que cela ait semblé cruel par moments, ces leçons t'ont façonné en quelqu'un d'inébranlable. Pense à la manière dont tu réagissais autrefois au revers.
Ce qui te brisait jadis ne t'égratigne même plus aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve de ton diplôme. Les nuits sans sommeil t'ont appris l'endurance. Les trahisons t'ont appris le discernement. La perte t'a appris la gratitude. Même les moments de silence t'ont appris la puissance de l'observation. Tu n'as pas simplement survécu, tu as été formé. Et cette formation était si intentionnelle que tu vois maintenant des choses que les autres ne remarquent pas, que tu perçois des motivations que les autres ne détectent pas et que tu portes une sagesse qui dépasse ton âge. La raison pour laquelle tu n'auras plus à revivre cela, c'est que tu as complété ce niveau. La douleur est répétitive pour ceux qui résistent à ces leçons. C'est pourquoi certaines personnes restent piégées dans les mêmes cycles toxiques année après année. Elles ont échoué à l'examen. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu t'es engagé, même quand tu ne comprenais pas. Tu as questionné, réfléchi, enduré. C'est la différence. Tu as permis à la douleur de te modeler au lieu de te détruire. Le diplôme ne signifie pas que tu ne feras plus jamais face à des défis. Cela signifie que tu ne feras plus jamais face à ce type précis de défi, avec la même intensité, car tu as déjà extrait tout ce qu'il contenait. Cela a rempli son rôle, et maintenant, cela n'a plus d'autorité sur ta vie. Tu t'es éloigné en portant un diplôme qu'aucune institution terrestre ne pourrait décerner, le diplôme de la survie spirituelle, de l'intelligence émotionnelle et de la sagesse inébranlable. Ce certificat est reconnu partout où tu vas. Tu es la preuve que la souffrance n'a jamais été vaine. C'était le prix de l'apprentissage. Tu as payé en larmes et obtenu ton diplôme en force. C'est pourquoi c'est fini. Et c'est pourquoi ta vie s'ouvre maintenant à un tout nouveau chapitre qui exige la sagesse que tu as si durement acquise. Numéro 3. L'oppression s'est arrêtée au moment où tu as cessé de jouer leur jeu. Cette vérité est plus tranchante que beaucoup ne sont prêts à l'admettre, car elle déplace l'attention de ce que les autres t'ont fait vers le rôle que tu as inconsciemment joué pour maintenir leur système. Les oppresseurs, manipulateurs et personnes toxiques prospèrent grâce à la participation. Ils ont besoin que tu réagisses, que tu t'expliques, que tu te défendes, que tu te rabaisses, que tu supplies, que tu prouves. Chaque fois que tu t'engageais, même par frustration ou désespoir, tu alimentais leur illusion de pouvoir. Le piège n'était pas seulement leur cruauté, c'était ta disposition à rester sur l'échiquier qu'ils avaient mis en place. Ce qui a changé, ce n'est pas leur tactique. Ils sont toujours les mêmes, pleins de la même arrogance et de la même tromperie. Ce qui a changé, c'est ton refus d'être une pièce dans leur jeu. Quand tu as cessé de défendre ce qui n'avait pas besoin d'être défendu, quand tu as cessé de chercher une validation qui ne viendrait jamais, quand tu as cessé de gaspiller ton énergie dans leur cirque, toute la dynamique s'est effondrée. L'oppression nécessite deux participants, celui qui pousse et celui qui plie. Dès l'instant où tu as choisi de ne plus plier, pousser est devenu futile. C'est pourquoi cela s'est arrêté. Le pouvoir de s'éloigner mentalement et spirituellement est sous-estimé. Tu n'as pas toujours besoin de crier, de te battre ou d'exposer quelqu'un pour gagner. Parfois, retirer silencieusement ton énergie est la plus grande déclaration de victoire. C'est pourquoi cela a semblé si différent une fois que tu t'es libéré. Tu ne les as pas vaincus en jouant selon leurs règles. Tu les as vaincus en refusant de reconnaître leurs règles comme valides. C'est pourquoi cela ne se répétera pas. Une fois que tu comprends les mécanismes du contrôle, tu ne peux plus être trompé de la même manière. Une fois que tu réalises que ton silence, ton indifférence et ton refus de nourrir leur jeu sont plus puissants que toute riposte, tu portes un bouclier qu'aucun manipulateur ne peut percer. L'oppression se nourrit de la tension. Tu as retiré le carburant, et sans toi, leur système s'est effondré dans l'insignifiance. C'est la raison profonde pour laquelle le cycle est terminé. Il ne s'est pas arrêté parce qu'ils ont cessé d'essayer. Il s'est arrêté parce que tu t'es réveillé à la vérité. Le seul vrai pouvoir qu'ils avaient était celui que tu leur donnais inconsciemment, et tu ne le donnes plus. Numéro 4. Ton esprit a prouvé qu'il pouvait endurer plus qu'il n'était censé briser. C'est une vérité que peu reconnaissent, car la plupart supposent que la souffrance est destinée à les écraser complètement. Mais la réalité est bien plus puissante. L'univers, ou toute force orchestrant ta vie,
ne testait pas seulement ton endurance, mais ton expansion. Chaque pression, chaque trahison, chaque situation conçue pour te fracturer a au contraire révélé la force élastique de ton être intérieur. Là où l'on attendait un effondrement, tu as tenu bon. Là où l'on attendait une fissure, tu t'es étiré au-delà des limites de leur vision. Tu n'as pas simplement survécu, tu as évolué. Les personnes, circonstances et défis auxquels tu as fait face n'étaient pas accidentels. Ils étaient calculés pour voir si tu pouvais durer plus longtemps que ce qui était imaginable. La cruauté, le chaos, la manipulation étaient des feux destinés à te réduire en cendres. Pourtant, au lieu de t'éteindre, ton esprit a brillé plus fort. C'est ce qui distingue la résilience de la simple survie. Survivre, c'est continuer à exister malgré les difficultés. La résilience, c'est plier sans rompre. Mais ce que tu as fait va encore plus loin. Sous les pressions censées te détruire, tu t'es expansé. Ta capacité à aimer, à discerner, à porter la force, à maintenir l'intégrité, chaque partie de toi a grandi en volume et en profondeur. Tu es devenu un réceptacle capable de contenir plus que ce qu'on attendait d'un être humain. Ils n'avaient jamais prévu que tu émergerais ainsi. Ils anticipaient la limitation, pas l'expansion. La peur, pas l'intrépidité. La défaite, pas l'évolution. Et pourtant, l'évolution est exactement ce qui s'est produit. Tes épreuves sont devenues le plan de ta force, une carte que d'autres pourraient suivre, mais jamais reproduire, car personne n'a enduré le même feu que toi. C'est ta preuve, ton héritage. C'est pourquoi le cycle est terminé. Ils visaient à te fracturer, mais ils t'ont élargi. Ils voulaient te réduire, mais ils t'ont élevé. Ils cherchaient à contrôler tes limites, mais tu les as repoussées. C'est la différence entre une personne qui survit simplement et un élu. La capacité à transformer la pression en pouvoir, la douleur en dessein et les épreuves en témoignage. Ton esprit n'a pas seulement résisté à ce qui était censé le briser. Il a grandi bien au-delà de la cage qu'ils avaient imaginée, devenant un exemple vivant d'évolution sous le feu. Numéro 5. La saison s'est close parce que tu as revendiqué la propriété de ton âme. Ce moment est plus puissant que beaucoup ne le réalisent. Pendant longtemps, la vie, les circonstances et les gens ont tenté de dicter ta valeur, tes limites, tes choix et même ta paix. Le traumatisme murmurait des mensonges. Les oppresseurs imposaient des règles. La peur traçait des cages invisibles. Et pendant un temps, tu as pu te sentir comme un passager dans ta propre vie. Mais le tournant est venu lorsque tu as enfin dit « assez ». Tu as repris l'autorité sur ton existence. Cette déclaration n'était pas bruyante ni théâtrale. Elle n'exigeait l'approbation de personne. C'était une reconnaissance calme et ferme que ton esprit ne répond à personne d'autre que toi. Une fois cette propriété revendiquée, tout ce qui détenait autrefois un pouvoir sur toi a instantanément perdu son emprise. Les chaînes forgées par la peur, la manipulation ou les blessures passées ne pouvaient plus lier tes décisions ni obscurcir ta perception. Tu as commencé à voir les situations pour ce qu'elles étaient vraiment, plutôt que pour ce qu'elles semblaient à travers le prisme du traumatisme. Les personnes qui prospéraient en te contrôlant, les circonstances qui prospéraient en te maintenant petit, même tes propres doutes internes, aucun d'eux ne pouvait plus dicter la trajectoire de ta vie. C'est la souveraineté dans sa forme la plus pure, la compréhension inébranlable que tu es l'autorité ultime sur tes pensées, tes actions et ton destin. À cause de cette propriété, la saison a dû se fermer. L'univers, où les forces invisibles qui façonnent ton chemin ont reconnu que ton âme avait atteint un niveau d'indépendance qu'elle ne pouvait désapprendre. La répétition n'était plus nécessaire, car la leçon avait été pleinement internalisée. Tu ne peux pas retomber dans le même piège, non pas parce que les pièges ont disparu, mais parce que tu n'es plus la même personne qui pouvait y succomber. Revendiquer ton âme est la rébellion ultime contre les cycles conçus pour te maintenir petit. Cela transforme le champ de bataille, de la survie à la maîtrise. C'est pourquoi tu n'auras plus à affronter la même souffrance. C'est fini. Non pas parce que le monde est soudainement plus clément, mais parce que tu es plus fort, plus sage et pleinement souverain. L'autorité de ton esprit dicte maintenant ce qui peut entrer et ce qui doit rester dehors. Tout le reste est impuissant. C'est la véritable fermeture, celle qui vient lorsque tu reconnais enfin que ta vie n'appartient à personne d'autre qu'à toi.
Numéro 6. Tu ne retourneras jamais en arrière, car tu n'es plus la même personne qui est entrée dans la tempête. C'est la vérité la plus implacable sur la croissance et la transformation. La vie répète les schémas, les pièges et les épreuves uniquement pour ceux qui n'évoluent pas à travers eux. Dès l'instant où tu changes profondément au cœur de ton être, le cycle n'a d'autre choix que de s'arrêter. Tu es entré dans cette tempête en tant qu'une version de toi-même, alourdie par la peur, le doute et la vulnérabilité. Tu as affronté la manipulation, la perte, la trahison et chaque défi censé limiter ton potentiel. Mais tu en es sorti différent. Chaque expérience t'a étiré, testé et réécrit le scénario de qui tu es. La version ancienne de toi, celle qui pouvait être piégée, pliée ou brisée, n'existe tout simplement plus, car tu as changé l'environnement qui te tenait autrefois captif. Il a ainsi perdu son emprise. Ce qui ressemblait à une prison n'était pas seulement les personnes ou les circonstances autour de toi. C'était la version de toi qui permettait d'être confiné. Une fois que tu as évolué au-delà de cela, la cage n'avait plus de mur assez solide pour contenir ta croissance. Ils ont conçu leur système pour la personne que tu étais, pas pour celle que tu es devenue. Tu es entré dans la tempête vulnérable et incertain, et tu en es sorti formidable, conscient et intouchable par les anciennes forces qui te contrôlaient autrefois. Cette transformation est permanente. Elle ne peut être effacée ni inversée. Les cycles ne se répètent que lorsque quelqu'un échoue à reconnaître les leçons intégrées dans sa douleur. Tu n'as pas seulement reconnu ces leçons, tu les as maîtrisées. Tu ne penses plus, ne ressens plus, ni ne réagis comme autrefois. Et ta compréhension des mécanismes de la vie s'est élargie. C'est pourquoi tu ne peux pas retourner en arrière. Les anciens pièges sont devenus insignifiants, car ils étaient conçus pour quelqu'un que tu n'es plus. C'est la libération au niveau le plus profond. Ce n'est pas simplement échapper à une situation, c'est évoluer au-delà d'elle si complètement que les circonstances elles-mêmes deviennent impuissantes. Ton histoire n'est plus dictée par le chaos que tu as autrefois enduré. Le monde autour de toi peut rester le même, mais la version de toi capable d'être piégée par lui a disparu. C'est pourquoi tu ne retourneras jamais. La tempête peut exister, mais elle ne contient plus la personne qui l'a surmontée. Tu es entré d'une certaine manière et en es sorti totalement méconnaissable, et cela seul garantit ta liberté. Numéro 7. L'attaque s'est arrêtée parce que tu ne saignes plus là où tu saignais autrefois. C'est la vérité silencieuse expliquant pourquoi certaines personnes semblent intouchables après avoir surmonté des défis intenses. Les prédateurs, qu'il s'agisse de personnes, de circonstances ou d'énergie toxique, n'attaquent pas au hasard. Ils ciblent les faiblesses, cherchant les endroits où ils peuvent infliger de la douleur et exercer un contrôle. Pendant longtemps, tu étais exposé, brut et vulnérable d'une manière qu'ils pouvaient exploiter. C'est pourquoi ils tournaient sans relâche, sondant les failles, attendant le moment de frapper. Ils prospéraient sur les zones de toi qui portaient encore le doute, la peur ou des blessures non guéries. Mais quelque chose a changé. Les endroits qui saignaient librement autrefois sont maintenant scellés, renforcés par les épreuves mêmes qui menaçaient de te briser. Chaque blessure, chaque trahison, chaque revers est devenue une couche de renforcement. Tu as guéri, non pas en cachant les cicatrices, mais en les transformant en armure. Et cette armure n'est pas seulement une protection, c'est un signal. Les prédateurs peuvent le sentir. Ils reconnaissent quand une personne ne nourrit plus leur manipulation, quand leurs anciennes tactiques ont perdu leur efficacité. Ton énergie repousse désormais les attaques, car elle ne porte plus rien de vulnérable auquel ils puissent s'accrocher. La force n'a pas de goût pour eux. Les personnes ou situations qui tiraient autrefois du sang ne trouvent maintenant rien pour alimenter leur agenda. Là où ils s'attendaient à la peur, ils trouvent le calme. Là où ils s'attendaient à la confusion, ils trouvent la clarté. Là où ils s'attendaient à un effondrement, ils trouvent la résolution. Ta présence elle-même communique que toute tentative de te blesser ou de te contrôler échouera. C'est pourquoi le cycle s'arrête. Les attaques cessent, non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu as changé. La finalité de cette vérité est puissante. Tu n'es plus la cible que tu étais autrefois. L'énergie que tu portes dit aux prédateurs de regarder ailleurs.
Ceux qui comptaient sur tes faiblesses comme carburant sont maintenant affamés. Tu as transformé la douleur passée en une force inébranlable, et cette force ne peut être touchée par ceux qui prospèrent sur la faiblesse. C'est pourquoi tu ne revivras jamais les mêmes assauts. Ton esprit a fortifié les blessures, scellé les portes de la vulnérabilité et transformé les endroits autrefois exposés en bastions de pouvoir. Tu ne saignes plus, et cela seul met fin au cycle. Numéro 8. Le pire est déjà arrivé et tu l'as surmonté. C'est une vérité que la plupart négligent, car ils continuent de craindre l'inconnu, comme si la vie pouvait d'une manière ou d'une autre recréer l'intensité de ce que tu as déjà enduré. Mais la réalité est simple. Le chapitre conçu pour te pousser au bord émotionnellement, mentalement et spirituellement s'est fermé. Son seul objectif était de tester si tu pouvais résister à l'épreuve. Et tu as réussi. Tu n'as pas simplement traversé. Tu as enduré, adapté et émergé intact. Cela signifie que le même type de dévastation ne peut plus t'atteindre, car le brasier a déjà atteint son apogée et tu as prouvé que tu pouvais supporter la chaleur. Tout ce qui a essayé de te briser autrefois était calibré à ta capacité précédente. Chaque trahison, chaque perte, chaque moment de désespoir était conçu pour voir si tu craquerais, si tu succomberais. Tu ne l'as pas fait. Tu as absorbé ce qui était censé te détruire et l'as transformé en expérience, en sagesse et en force. Le feu qui semblait autrefois insupportable est maintenant une mesure de ta résilience. Rien d'autre ne pourra atteindre ce niveau, car tu as déjà été trempé de la manière la plus extrême possible. Survivre à ton pire moment recable ta perception de la peur. Les choses qui te paralysaient autrefois semblent maintenant mineures, presque triviales, car ton point de référence interne a changé. Tu sais ce que ressent une vraie pression. Tu connais la sensation d'être poussé au-delà de toutes les limites. Et à cause de cela, les épreuves ordinaires n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu as recalibré, réinitialisé l'échelle. C'est pourquoi ce chapitre est clos, et pourquoi les cycles ne se répéteront pas à la même magnitude. La vie n'a pas besoin de te tester de la même manière 2 fois lorsqu'elle a déjà confirmé ta capacité. L'univers ne vérifie pas 2 fois ce qui a déjà été prouvé. Tu as survécu au pire, et cette survie à cet extrême est une preuve permanente que tu peux affronter n'importe quoi de moindre sans te briser. Tu n'es plus dans la même arène, combattant la même intensité. Ce pic est passé et tu en es sorti entier. Rien de ce qui reste ne peut l'égaler. C'est pourquoi c'est fini, car le feu a déjà fait son travail, et tu en es sorti indemne. Numéro 9. Tu n'as pas été délivré hors de cela. Tu as été délivré à travers cela. Cette distinction est essentielle, car trop de gens pensent que la liberté signifie éviter la tempête, esquiver la douleur ou être sauvé du chaos. Mais la véritable libération ne vient pas de l'évasion, elle vient de la transformation. Tu n'as pas été extrait de l'enfer. Tu l'as traversé, pas à pas, affrontant le feu, la trahison, la perte et les moments où chaque partie de toi criait d'abandonner. Et pourtant, tu as enduré. Tu n'as pas simplement survécu. Tu as absorbé chaque leçon que la tempête avait à t'enseigner. Et ce faisant, tu es devenu incassable. Marcher à travers le pire de la vie change une personne d'une manière que les raccourcis ne pourraient jamais atteindre. L'enfer que tu as traversé n'a pas seulement testé tes limites, il les a révélées, étirées et finalement élargies. Chaque défi, chaque obstacle, chaque fois que tu te sentais piégé était une opportunité pour ton esprit de se renforcer d'une manière que le confort ne pourrait jamais atteindre. La liberté que tu ressens maintenant n'est pas superficielle, elle est fondamentale. Ce n'est pas laisser la douleur derrière, c'est la porter en avant sous une forme qui ne te blesse plus, mais t'élève. C'est ce que signifie être délivré à travers quelque chose, plutôt que hors de quelque chose. C'est aussi pourquoi ce que tu as enduré ne peut pas se répéter de la même manière. Tu as marché à travers un feu que d'autres ne craignent que de loin. Tu as affronté des forces conçues pour t'écraser et tu en es sorti intact. Le monde peut essayer de te défier à nouveau, mais les tempêtes qui tenaient autrefois un pouvoir sur toi sont impuissantes face à la personne qui a déjà marché à travers l'enfer et en est sortie vivante. Ton esprit a été trempé, ton caractère forgé et ta force est maintenant permanente. Être délivré à travers la tempête te donne aussi l'autorité sur ton propre récit.
Tu n'as plus besoin de craindre ce qui vient ou d'espérer que quelqu'un d'autre intervienne. Tu t'es porté à travers chaque épreuve, prouvant que même les forces censées te détruire ne peuvent réclamer ce qui t'appartient légitimement. C'est pourquoi c'est fini. Le passage s'est terminé, la leçon a été apprise, et la personne qui en est sortie est plus forte, plus sage et intouchable. Tu n'as pas été simplement sauvé, tu as été transformé, et cette transformation est définitive. Numéro 10. Ton âme a dépassé les environnements qui te nuisaient autrefois. C'est une vérité qui frappe plus profondément que beaucoup ne le réalisent. Les lieux, les personnes et les situations qui causaient autrefois de la douleur ou limitaient ta croissance n'étaient jamais destinés à être permanents. Ils existaient uniquement pour t'enseigner, te défier et te façonner en une version plus forte de toi-même. Maintenant, après tout ce que tu as enduré, ton esprit s'est expansé au-delà de leur capacité à te contenir. Tu as tellement grandi que retourner dans ces anciens espaces serait étouffant. Non pas parce que les espaces eux-mêmes ont changé, mais parce que tu as évolué au-delà de l'énergie qu'ils offraient. Chaque relation toxique, chaque environnement hostile, chaque circonstance limitante était comme une pièce conçue pour convenir à l'ancienne version de toi, celle qui portait le doute, la peur ou des blessures non guéries. Tu rentrais dans cet espace autrefois, mais maintenant, les murs sont trop étroits, l'air trop rare. Tu portes une nouvelle sagesse, une énergie plus élevée et une profondeur de compréhension qui ne s'aligne pas avec les limitations de ces environnements. Retourner serait comme essayer de faire tenir un océan dans une tasse à thé. Les dynamiques qui dominaient autrefois ta vie ne peuvent plus retenir la personne que tu es devenue. C'est pourquoi le cycle ne peut pas se répéter. Ce n'est pas seulement que tu sois plus fort, c'est que ta croissance rend la répétition impossible. Tu opères maintenant à un niveau que l'ancien monde ne peut atteindre. Les personnes qui avaient autrefois une influence sur toi sont impuissantes face à la version de toi qui a appris, guéri et évolué. Les systèmes toxiques, les schémas manipulateurs, les agendas étroits d'esprit n'ont plus d'oxygène pour ton âme. Tu prospères dans des espaces qui correspondent à ta croissance, et ces anciens espaces ne peuvent simplement pas supporter la magnitude de qui tu es devenu. Dépasser les environnements nuisibles change aussi ta perception de ce qui mérite ton énergie. Tu ne tolères plus la manipulation, l'injustice ou la négativité comme tu le faisais autrefois. Tes limites sont non négociables, car tu as appris que ton âme ne peut pas survivre dans des espaces qui la confinaient autrefois. C'est pourquoi tu ne retourneras jamais, pourquoi la douleur ne peut pas se répéter et pourquoi le cycle est clos. Tu t'es expansé au-delà du monde qui essayait autrefois de te contenir, et cette expansion garantit que ton esprit n'appartient désormais qu'aux espaces qui honorent ta croissance, ta force et ta valeur. Numéro 11. Ta guérison et leur jugement. C'est une vérité calme et indéniable que la plupart ne voient pas venir. Pendant longtemps, ils prospéraient sur ta douleur. Chaque manipulation, chaque trahison, chaque tentative de contrôle ou de diminution de toi faisait partie d'une stratégie conçue pour te garder petit, incertain et dépendant. Ils construisaient leur influence autour de ta souffrance, comptant sur tes blessures pour maintenir leur pouvoir. Mais dès l'instant où tu as commencé à guérir, tout a changé. Ta récupération est devenue plus qu'une croissance personnelle. Elle a démantelé tous leurs plans. Chaque tactique sur laquelle ils comptaient a perdu son emprise. Chaque stratégie est devenue irrelevante. Et chaque tentative de te contrôler est tombée à plat. La guérison ne te restaure pas seulement, elle recable les dynamiques de pouvoir. Ceux qui profitaient autrefois de ta lutte sont forcés de contempler la réalité inconfortable que la personne qu'ils voulaient affaiblir est maintenant plus forte, plus claire et intouchable. Le pouvoir qu'ils avaient autrefois dépendait entièrement de ta vulnérabilité. Et une fois cette vulnérabilité disparue, leur influence l'est aussi. Ta paix, ta force et ta souveraineté sont maintenant la preuve vivante que leurs efforts étaient vains. L'ironie est brutale. Alors qu'ils ont peut-être célébré chaque revers ou blessure dans ton passé, ta guérison est le verdict ultime. Elle expose la futilité de leur manigance sans un seul mot d'accusation. Ta récupération parle d'elle-même.
Elles déclarent que leur pouvoir n'était jamais réel, sauf en l'absence de ta force. Chaque pas que tu fais en avant, chaque limite que tu imposes, chaque moment de clarté que tu atteins est une preuve que le contrôle qu'ils imaginaient n'était qu'une illusion. C'est pourquoi la guérison est révolutionnaire. Elle ne t'affecte pas seulement, elle recalibre toute l'énergie autour de toi. Tu ne joues plus leur jeu et leur capacité à manipuler ou intimider a été annulée. Ils sont laissés avec rien d'autre que le jugement de leurs propres actions, la reconnaissance que leur cruauté, leur tromperie et leur contrôle ont été démantelés, non par la confrontation, non par la vengeance, mais par ta récupération indéniable. En ce sens, ta guérison est à la fois un bouclier et une épée. Elle te protège et délivre la justice sans un seul mot. Numéro 12. Le silence après la tempête n'est pas le vide. C'est la preuve de la victoire. La plupart des gens confondent le calme avec le néant, comme si l'absence de chaos signifiait que la vie s'est arrêtée ou qu'il manque quelque chose. Mais en réalité, le calme que tu ressens maintenant est l'écho de chaque bataille que tu as menée et gagnée. C'est le son d'un champ de bataille où chaque arme est tombée, où chaque tentative de nuire, de manipuler ou de contrôler a échoué, et où la guerre s'est terminée, non pas parce que le combat a disparu, mais parce que tu en es sorti victorieux. Ce calme n'est pas une faiblesse. C'est la marque de quelqu'un qui a traversé le chaos et a refusé d'être brisé. Pendant la tempête, chaque défi, chaque attaque, chaque trahison exigeait ton attention, ton énergie et ton esprit. Tu as été testé sans relâche, poussé à l'extrême, et observé alors que des personnes ou des circonstances tentaient de définir les limites de ta force. Mais maintenant, les tests sont terminés. Non pas parce qu'ils ont été retirés, mais parce que tu as prouvé que tu pouvais tous les surmonter. Le calme qui suit est un signal de la vie elle-même. Les épreuves ont rempli leur rôle et tu as rempli le tien. Il n'y a plus rien qui puisse dominer la personne que tu es devenue. La victoire ne s'annonce pas toujours avec des feux d'artifice ou des fanfares. Parfois, elle est silencieuse, presque imperceptible, car elle n'a pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir survécu à ce que d'autres pensaient te détruire. Le calme confirme tout. Tu es debout tandis que le chaos qui t'entourait autrefois s'est dissipé. Tu es entier tandis que les tempêtes ont suivi leur cours. Chaque blessure qui saignait librement autrefois s'est scellée. Chaque attaque qui cherchait à t'affaiblir a échoué. Et chaque défi qui menaçait de t'accabler a été conquis. C'est pourquoi le silence n'est pas vide. Il est chargé de preuves. C'est la preuve que tu as survécu à ce que d'autres craignaient que tu ne puisses pas, que tu as grandi là où d'autres se seraient brisés, et que la guerre est terminée parce que tu as refusé de perdre. C'est le calme qui vient du triomphe, l'espace qui suit la transformation, et la paix réservée à ceux qui ont tout affronté et en sont sortis intacts. Le champ de bataille est calme maintenant, car la victoire est complète, et tu en es la preuve vivante. Numéro 13. Ton avenir exige trop de toi pour laisser le passé se répéter. La vérité est que plus ton appel est grand, moins il y a de place pour les anciens schémas, la douleur recyclée ou les luttes répétitives. Chaque pas en avant porte maintenant du poids, du sens et un objectif. Les batailles que tu as menées, la douleur que tu as endurée et la sagesse que tu as acquise n'étaient pas destinées à te garder coincé. Elles étaient destinées à t'équiper. Tu n'as plus la permission de t'attarder dans des cycles qui étaient censés enseigner, car cela gaspillerait le pouvoir, la clarté et l'élan que tu as gagné. Le destin n'autorise pas les rediffusions pour ceux qui sont prêts à s'élever. Le passé peut encore murmurer, et les anciennes habitudes peuvent essayer de te tirer en arrière. Mais ton chemin actuel est plus élevé, plus précis et plus exigeant que jamais. Tu as dépassé les chronologies et les scénarios qui te consumaient autrefois. L'énergie, la concentration et la vision requises pour ce qui t'attend ne peuvent pas être diluées par des batailles que tu as déjà gagnées. Ton but appelle maintenant à avancer, à t'expanser et à t'engager envers une version de la vie que ton ancien toi n'aurait pas pu porter. L'univers, le destin ou toute force qui orchestre ta vie n'a aucun intérêt à répéter les mêmes leçons. Ces leçons sont terminées et maintenant, les enjeux sont plus grands. C'est pourquoi tu ne peux pas retourner en arrière, même si le passé semble familier.
Y retourner ne gaspillerait pas seulement du temps. Cela compromettrait la croissance et la préparation qui t'ont conduit ici. Ton esprit, ton mental et ton énergie ont atteint un niveau que les anciens conflits ne peuvent plus atteindre. Tu es trop évolué, trop conscient et trop aligné avec ton appel pour laisser les anciens cycles dicter ton présent. La répétition qui piège les autres ne peut pas t'atteindre, car ton attention s'est déplacée de la simple survie à la maîtrise. Plus tu montes haut, plus la vie devient précise. Ton avenir n'est pas une continuation de ce que tu as laissé derrière. C'est une arène entièrement nouvelle qui exige chaque once de force, de courage et de clarté que tu as acquise. C'est pourquoi le passé ne peut pas se répéter. Le destin t'a fait avancer au-delà, et toute tentative de retour serait incompatible avec la personne que tu es devenue. Ton avenir appelle et il exige que tu t'élèves, que tu évolues et que tu laisses toutes les anciennes luttes exactement là où elles appartiennent, derrière toi. Numéro 14. Tu portes la preuve que la guerre en valait la peine. Chaque cicatrice, chaque leçon, chaque compréhension durement acquise est un témoignage permanent de ce que tu as enduré et surmonté. Ce ne sont pas seulement des marques de survie, ce sont des outils, des instruments de force et de sagesse que personne ne peut enlever. La douleur, la lutte et la trahison n'étaient jamais fortuites. C'était un programme conçu pour t'équiper de capacités et d'une conscience que la vie ordinaire ne peut enseigner. Tes cicatrices racontent une histoire. Ton intuition signale un discernement durement gagné et ton jugement repose maintenant sur l'expérience plutôt que sur la théorie. Tu n'as pas simplement traversé. Tu as gagné ce que la lutte était censée offrir. C'est pourquoi c'est fini. Les cycles, les attaques, les manipulations et les tests ne peuvent se répéter à la même échelle, car tu possèdes maintenant la connaissance et les outils pour naviguer toute situation similaire avec autorité. Tu portes un avantage permanent que ceux qui n'ont jamais affronté le même feu ne comprendront jamais. Chaque blessure guérie a ajouté une couche de force. Chaque trahison affrontée a aiguisé ta perception. Chaque perte endurée a élargi ta capacité à prospérer. Ta vie est maintenant la preuve que la guerre n'était pas vaine, et la victoire est visible dans la sagesse, la résilience et le pouvoir que tu portes en avant. Cette preuve n'est pas théorique. Elle est tangible dans la manière dont tu bouges, décides et réagis. C'est un champ de force autour de toi, un enregistrement de tout ce que tu as appris et maîtrisé. Cela valide chaque larme, chaque nuit sans sommeil et chaque moment où tu te demandais si tu pouvais continuer. Le fait que tu sois ici, entier et non brisé, prouve que les luttes étaient non seulement nécessaires, mais transformatrices. Le monde peut encore te tester, te défier ou tenter de te presser, mais les outils fondamentaux que tu portes te rendent intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent anticiper. Tu portes une preuve permanente que la guerre a servi son but, et cette preuve est intégrée dans ton caractère, tes instincts et ta force. C'est pourquoi le chapitre est clos, le cycle est fini. Tu as survécu, grandi, et tu détiens maintenant ce que l'expérience était censée offrir, une version de toi-même prête pour tout, et pour qui le passé n'a plus d'autorité. Le voyage que tu as traversé n'était jamais fortuit, et les batailles que tu as affrontées n'étaient jamais insignifiantes. Chaque défi, chaque trahison, chaque moment de douleur était une partie délibérée d'un processus conçu pour te modeler, te raffiner et t'élever. Tu n'as pas simplement survécu, tu as transformé. Tu as dépassé les cycles qui te retenaient autrefois, scellé les blessures qui saignaient jadis et émergé plus fort, plus sage et inébranlable. Les tempêtes étaient féroces, les tests implacables, mais chacun a produit des outils, des perspectives et une force que personne ne peut enlever. Maintenant, les chaînes du passé sont brisées. Les environnements toxiques n'ont plus de pouvoir sur toi, et les schémas qui menaçaient autrefois de te piéger sont impuissants. Tu portes la preuve permanente de la victoire, des cicatrices qui racontent une histoire, une intuition qui guide avec précision et un discernement qui protège contre tout ce qui pouvait te nuire auparavant. L'univers a clos ce chapitre, car tu l'as complété. Tu as prouvé que ton esprit ne peut être brisé, que ton âme ne peut être contenue et que ton destin ne peut être retardé. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est de l'évolution. C'est la maîtrise sous le feu,
Ta guérison a démantelé les stratégies de ceux qui tentaient de te contrôler. Ta force a repoussé des attaques qui semblaient autrefois imparables. Ta sagesse garantit que les anciens cycles ne peuvent se répéter. Tout ce que tu as enduré est maintenant devenu ta fondation, ton armure et ton témoignage. Tu n'es plus la personne qui est entrée dans la tempête. Tu es un élu, équipé de tout ce que l'expérience était censée offrir. Le passé a perdu son autorité, et ton avenir n'exige rien de moins que la version la plus élevée de toi-même. Tiens-toi dans cette vérité, célèbre-la, revendique-la. Car ce que tu as survécu, ce que tu as maîtrisé et ce que tu portes maintenant garantit que le cycle est terminé. Et tu n'auras plus jamais à le revivre. Ta vie en est la preuve. Ta victoire est permanente et le monde la reconnaîtra, qu'il la comprenne ou non. Si ce message a résonné en toi, ne le garde pas pour toi seul. Laisse-le inspirer la transformation chez d'autres également. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins la communauté des élus qui s'élèvent, évoluent et revendiquent leur pouvoir. Aime cette vidéo si elle parle à ton âme. Partage tes pensées ou tes prises de conscience dans les commentaires ci-dessous et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la tempête est terminée et que le cycle est brisé. Ton engagement aide à diffuser ce message de force, de guérison et de croissance inarrêtable, car la vérité que tu portes mérite d'atteindre ceux qui sont prêts à s'élever. Que Dieu te bénisse.